Camunda est un orchestrateur, c'est-à-dire qu'il orchestre tous les points de terminaison des processus d'une entreprise. Une API proposée par un microservice est un point de terminaison. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Camunda 7 pour orchestrer les API REST. Sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, nous avons besoin du Camunda Modeler. C'est l'outil qui nous permettra de modéliser notre processus. Nous arrivons sur cette page et nous allons télécharger la version qui correspond à notre système d'exploitation. Moi, je vais télécharger ici la version Windows. Quand on le télécharge, ça vient sous forme de fichier zip. Il suffit tout simplement de le dézipper. Je vais ici extraire. OK. Je vais l'extraire ici dans ce dossier. OK. Une fois qu'il est extrait, il nous faut juste aller dans le fichier extrait et lancer l'exécutable ici. On double-clique et nous avons notre Camunda Modeler. Si tu souhaites en apprendre davantage sur cet outil, je t'invite à aller voir cette autre vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Je mettrai le lien dans la description. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser Camunda Run. Camunda Run, c'est un composant qui permet de démarrer Camunda sans besoin d'avoir des compétences en programmation. Ici, nous allons télécharger la dernière version de Camunda Run. Je mettrai le lien de téléchargement en description. Ici, nous avons la dernière version. Nous pouvons choisir ici là le .zip. OK, nous allons le télécharger. Une fois que c'est fait, nous allons à l'endroit où il a été téléchargé. Nous allons ici, nous allons juste le dézipper. OK. OK, nous avons donc ici notre Camunda Run qui a été dézippé. Une fois de plus, Camunda Run nous permet de démarrer le moteur de flux Camunda sans nécessairement avoir des connaissances en programmation. Une fois que nous téléchargeons le fichier zip, nous le dézippons, nous le décompressons. Ensuite, pour démarrer notre application Camunda, il nous suffit juste, si nous sommes sur Windows, juste de double-cliquer ici sur start.bat et ici Windows prévient, il suffit juste de dire OK, exécuter quand même. Et nous avons notre application Camunda qui est en train de démarrer. Donc, nous démarrons ici notre application qui est en train de se lancer. Tout simplement. Donc, ici, nous voyons que nous avons notre application. Il suffit d'aller ici sur Web App. OK. Sur les données de connexion par défaut sont démo. Nous sommes connectés et nous avons notre Camunda qui tourne. Pas besoin de maîtriser quoi que ce soit en programmation. Donc ici, Camunda a conçu et déployé, a même lancé certaines instances directement pour montrer des exemples. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous allons concevoir et modéliser notre propre processus. Ceci est le processus que nous allons modéliser ou encore les différents API que nous allons orchestrer. Donc notre processus ici, nous avons ici, c'est un processus qui va envoyer à la fin un email avec une offre de salaire. Donc, on peut considérer ici que nous avons eu un entretien avec un potentiel employé, avec un candidat, et nous voulons à la fin l'envoyer une offre de salaire. Donc, notre processus ici, il faut créer l'employé et le sauver. Et quand nous allons sauver cet employé-là, il va faire appel à une API, ici là, Employee Service API, qui lui va se charger de sauver l'employé. Quand nous avons finalisé cette étape, nous allons avoir ici Salary Service qui permettra, sur base de l'emploi ou alors de la profession, va donner un salaire minimum et maximum. Donc, il va proposer une plage de salaire. Nous allons poursuivre ici avec cette étape qui est une User Task ou encore une tâche humaine. L'employé RH ici va voir la proposition salariale qui a été faite par notre service Salary Service et va faire une offre dans cette plage salariale. Et à la fin, on va envoyer un email au candidat. Et cet email-là, pour l'envoi d'email, nous avons également un service qui s'appelle Email Service
qui est une API qui permettra d'envoyer des emails. Donc, nous allons donc concevoir ce processus-ci et ensuite le déployer sur Camunda et voir comment tout cela fonctionne. Donc, nous allons ouvrir notre modeleur ici pour faire beaucoup plus, je pense que ce soit un peu plus rapide. Nous allons mettre ces deux juste côte à côte. Ok. Ok, nous avons notre modeleur. Ici, nous travaillons dans Camunda 7. Donc, nous devons créer un BPMN diagramme Camunda 7. Et fermer ce panneau de configuration. OK. Nous avons ici notre Camunda Modeler. Comme je l'ai dit, si tu ne sais pas comment fonctionne le Camunda Modeler, je mettrai en description le lien d'une vidéo qui t'expliquera pas à pas ce que c'est que le Camunda Modeler et comment l'utiliser. Allez, notre processus, nous avons ici un Save Employee, ensuite Get Salary, Check Info, et à la fin, nous avons Send Email. OK. Ici, Save Salary, Save Employee, autant pour moi. Get Salary Range. Donc, la plage salariale. Ici, Check Info. And propose salary. OK. Send email. OK. C'est bon. Donc ici, ça va être un service task. Et là, ça va être service task également. Là, c'est un user task, une tâche humaine. Et là, c'est un service task. OK, nous avons fini de modéliser notre processus ici. Ensuite, nous devons rajouter des éléments de configuration. Donc, je pense que nous avons terminé avec ceci. Nous pouvons mettre tout ceci en grand. Nous allons rajouter des éléments de configuration ici. Donc, employee service. Donc, pour configurer le processus que nous avons modélisé ici, il faut aller juste sur le côté ici à droite, cliquer et nous avons ce panneau qui nous permettra de configurer notre processus. Nous allons commencer par donner un nom, peut-être un peu plus parlant à notre processus. Un nom ici, nous pouvons l'appeler Employee Salary Offer. OK, appelons ça ici. L'ID. Nous pouvons l'appeler Employee Salary. Bien. OK, Employee Salary Offer. Ça, c'est bon. Là, nous avons notre... Ici, il faut définir un time to leave par défaut. Nous pouvons mettre 20. Tout simplement, ici, le time to leave, c'est une propriété qui va être utilisée par Camunda. En fait, cette propriété-là indique à Camunda le temps que nous voulons garder l'historique des instances des processus. Nous n'allons pas aller en détail concernant cette propriété, mais bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre, en production, il faudra vraiment définir un temps qui correspond à nos besoins. OK, ensuite, nous avons ici, maintenant, nous devons donner le type d'implémentation. Ici, nous allons dire que cette implémentation, c'est un connector. Camunda 7 a deux principaux connecteurs. REST HTTP Connector et SOAP HTTP Connector. Dans notre cas ici, nous allons utiliser les REST HTTP Connector. Donc, le connecteur ID ici, il faut préciser HTTP Connector. OK. Là, nous allons devoir ajouter des paramètres de configuration. Ici, pareil. C'est un connecteur, donc HTTP Connector. OK. Là, pareil.
connector, c'est un HTTP connector. OK. Bon, nous n'avons pas finalisé la conception de notre processus, en tout cas la configuration de notre processus. Nous allons aller voir nos différentes API. Nous pouvons sauver notre processus. Je vais le sauver ici. Donc, je vais l'appeler employee salary offer. OK. Seront notre processus ici. Maintenant, allons voir un tout petit peu la documentation de notre API. C'est ça l'idée finalement. Nous avons ici notre employee service, donc l'URL de base qui est précisé ici. Nous avons notre employee service, l'endpoint /employee/new, et c'est la méthode post. Et ça c'est un exemple de payload, donc de ce que nous avons passé comme paramètre. Et en réponse de l'appel à cette API, nous avons le numéro d'un employé. Une fois que nous créons l'employé, une fois que le backend ou encore ce web service a créé l'employé, il va renvoyer le numéro d'un employé. Ensuite, nous avons le salary service. Nous avons le salary service. Donc, ce salary service. Donc, l'endpoint ici, là, c'est /salary/. Nous devons passer le job. Donc, nous devons passer, en fait, la profession. C'est sur base de la profession que ce salary service va nous donner une plage salariale. Un minimum, donc l'exemple de réponse, ça sera un minimum et un maximum. L'employé RH donnera une offre dans cette plage salariale. Et là, nous avons notre email service, nous avons notre endpoint ici, qui est la méthode HTTP post. Et ça, c'était l'exemple de payload. Donc, il prend un subject, un body et un to, l'email, l'adresse email où nous devons envoyer notre email. OK. Donc, nous avons ici notre... Pour la configuration, allez, nous allons mettre également ceci l'un à côté de l'autre pour finaliser la configuration de notre processus. OK, OK, OK. Donc ici, nous avons défini notre connector. Ce connector a besoin, nous devons spécifier les connecteurs inputs. Les connecteurs inputs ici, ce sont en l'occurrence l'URL. Nous devons préciser en fait l'URL. Donc l'URL ici, donc nous avons le base URL qui est là. Mais pour atteindre ce service, il faut spécifier /employee/new. OK. Voilà. Donc, nous avons spécifié l'URL. Ensuite, il faut spécifier la méthode, l'HTTP méthode. Est-ce que c'est un get, un post ou bien un put ou quelle est la méthode HTTP? Ici, on précise méthode. Ici, dans ce cas, c'est un, c'est un post. Donc, on dit c'est un post. Et voici le payload. Donc, ça, ce sont des éléments, des propriétés payload de notre post. Donc, ici, on précise P, payload. Et là, nous allons juste copier ceci. Le mettre là. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est... Donc ici, nous devons préciser le nom, l'email et le job. Ces éléments-là vont être renseignés quand nous allons créer un nouvel employé. Et nous pouvons dire ici que le nom, c'est... Nous allons dire préciser le nom. Nous allons l'appeler name. Donc, quand nous voulons préciser une expression dans au moment de la configuration ici, il faut avoir cette syntaxe, comme ce qui est précisé ici. Donc là, nous allons donner également le nom de
de la propriété, email, et ici, nous allons donner également job. OK. Donc, nous avons configuré notre save employé ici, là. Il faut également préciser, on peut préciser également les headers. Ici, le headers pour préciser qu'en fait, notre payload, c'est bien un JSON. Ici, nous allons préciser ici map. Et là, préciser content type. Application. OK. Donc, précisons le header. OK. Là, c'est bon. Nous pouvons sauver. Donc ici, nous avons, pour notre connecteur input, spécifié le header, la méthode, qui est un post, le payload et l'URL. Et nous avons ici dans notre spécification, cette API nous renvoie le numéro de l'employé. Donc, nous pouvons récupérer le numéro de l'employé ici en venant dans le connecteur output. Là, pour dire employé, nous allons l'appeler employee number. Donc, cette variable va être injectée dans le contexte de notre processus, dans l'instance de notre processus. Et ici, pour préciser, pour récupérer la réponse de l'appel à cette API, il faut juste préciser cette variable response, tout simplement, parce qu'ici, il renvoie un string. OK, là, c'est bon. Là, c'est bon. OK, nous avons configuré notre save employee ici. Ensuite, passons à notre get salary. Ici, le get salary, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, lui, pareil que pour notre save employee, hein. Nous allons aller connector inputs. Nous avons besoin de préciser l'URL. L'URL, donc le base URL ici, c'est, nous allons copier tout simplement, spécifier là, et ici, pour préciser l'expression, parce que nous allons avoir ici une variable job dans le contexte de notre processus. Pour la préciser ici, nous allons préciser cela ainsi. Donc, job ici, c'est une variable. OK, ça c'est bon. Nous avons l'URL, nous avons ici la méthode. Ça, c'est une méthode get. OK. Donc, nous avons méthode URL. Et la réponse, ça, c'est la réponse que nous obtenons. Donc, nous obtenons un JSON min max. OK, donc, nous allons le récupérer dans notre output ici. Nous allons l'appeler min max salary. Nous allons appeler ici. Donc, il nous renvoie. Ça, c'est cette response. Mais ça vient sous forme de fichier JSON ici. OK, min max salary. OK, ça c'est bon. Ce min max salary, nous allons, quand nous allons arriver à cette tâche humaine, nous allons, notre responsable RH ou employé RH doit voir les différentes propositions. Donc, dans le formulaire qui va s'afficher, nous allons juste injecter en fait cette variable min-max.
simplement. Donc, si nous arrivons ici, nous allons dire que nous n'allons pas faire compliqué. Récupérer tout simplement le formulaire qui va être généré par Camunda. Et ici, nous allons injecter cette variable min-max. Min-max salary. On va l'appeler ainsi. Type. Ça, on va dire c'est un string, pas de default value. OK. Là, c'est bon. Et il faudra également que ce responsable RH des ressources humaines précise son offre. Donc, on va ici dire que nous avons un salarié offer pour récupérer l'offre, en fait, qui va être faite. Nous pouvons l'appeler salary offer. Le type, nous pouvons dire que c'est un long. Allez, nous allons faire simple, disons que c'est un string ici. Nous allons pas nous prendre la tête. OK. Là, c'est bon. Tout est bon là. OK. Ensuite, nous devons configurer notre send email, pareil, qui est un connecteur HTTP connector. Nous allons dans connector input, pareil que tout à l'heure. Donc, il faut l'URL. Nous allons préciser ici l'email, l'URL. Donc, le base URL, c'est... Nous avons toujours le même base URL. OK. Ensuite, send email slash send. OK, là c'est bon. Nous allons rajouter donc la méthode, HTTP méthode. Ici c'est un post. OK. Ensuite, nous allons également rajouter le headers pour préciser que, parce qu'ensuite après nous allons rajouter le payload, mais rajoutons déjà le headers pour préciser qu'ici, le contenu, c'est en JSON. Donc, la clé, c'est content type. Application slash JSON. OK. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ensuite, nous allons préciser le payload. OK. Nous pouvons copier ceci. OK, nous avons notre payload. Donc ici, nous allons dire ici le sujet, c'est quoi? Salary offer. Body, l'email. Ici, ça sera l'email. Salary body. Nous pouvons tout simplement dire que c'est we offer you quelque chose du genre et rajouter le montant offert. Bon, pour cela, nous allons faire utiliser les expressions ici. Nous allons faire une concaténation. We offer you. Ici, on précise. Donc là, qu'est-ce que nous avons dit? C'était salary offer. Donc ça, cette variable va stocker l'offre de salaire faite par notre personnel de ressources humaines ici. Donc quand nous revenons ici, le payload. Et cette offre de salaire... Oh, qu'est-ce que je fais? Cette offre de salaire, c'est salary offer. OK. Et là, si nous revenons ici, c'est salary offer. We offer you
OK. Là, je pense que c'est bon. Nous avons ici finalisé notre processus. Nous l'avons configuré. Maintenant, nous pouvons le déployer. Donc, nous avons bien notre Camunda ici, cockpit qui tourne. Donc, ici, on voit qu'il y a quoi? Deux processus definition. Donc, quand nous allons déployer à nouveau, nous devrions avoir trois processus ici. Pour le déployer, nous pouvons le faire directement à partir de notre Camunda Modeler. Nous venons ici. Nous devons juste préciser, en fait, le point d'entrée où se trouve notre moteur de flux Camunda. Nous précisons juste l'adresse ici et avec /engine_rest. Ah oui, nous avons oublié un élément. Nous devons également avoir, étant donné qu'ici nous devons préciser ces différentes propriétés, name, email, job, nous devons donc avoir une sorte de formulaire. Donc allons créer rapidement un formulaire. Deployment form 7, nous allons dire ici salary offer. Ensuite, nous allons dire qu'ici, ça c'est name. Ici, nous avons besoin de quoi? Name, email et job. OK. Name. Non. Nous n'allons pas text field. Name. Et nous allons donner la key ici name. Donc, ceci va, cette propriété, cette key en fait, va stocker la valeur du name. Et cette valeur du name là que nous allons récupérer ici va être injectée ici. Donc, il est important qu'ils aient le même nom. Ensuite, nous allons avoir notre text field, par contre, qui va être email. Pareil pour ici, email. Donc, ça doit être, nous allons avoir le même nom que nous avons précisé ici, email. Ensuite, nous devons préciser le job. Le job ici, nous pouvons dire que c'est un select. Nous allons ici appeler job. Key job. Job for person. OK. Qui pouvons dire ici, hein, préciser les différents. Allez, nous allons juste dire level Java developer. Java developer, nous précisons en fait la valeur. Nous allons rajouter un autre. Nous allons dire Camunda developer. Camunda developer. Allez, rajoutons un troisième pour le fun. Des functional analyst. OK. Functional analyst. Ça existe déjà. OK. On va pas se prendre la tête. Nous allons rajouter et nous allons sauver. Nous allons sauver notre formulaire. OK. Sauvons notre formulaire. OK. Tout est bon. Maintenant, ce que nous pouvons faire, nous allons déployer notre processus. Nous allons déployer ce processus-ci sur Camunda. Et en le déployant, nous allons également
rajouter le formulaire. Donc, en déployant, nous déployons également notre formulaire. Il ne faut pas oublier, parce que si nous déployons juste notre processus, sans déployer le formulaire, nous n'allons pas nous allons avoir un problème au moment de démarrer une nouvelle instance. Et ici, nous allons dire, j'allais oublier, ici, quand nous démarrons une nouvelle instance de notre processus, il nous faut ici préciser, en fait, le formulaire. Le formulaire sera un Camunda Form. Et ici, le nom, l'ID, ben ici, on peut préciser l'ID, salary of form. OK, nous sauvons. Récupérons, précisons l'ID ici. OK, là, c'est bon. OK, nous avons terminé avec la configuration. Nous allons déployer maintenant. Donc, nous déployons avec le formulaire. Faisons deploy. OK, on voit que ici, le cockpit, un message nous informant que tout a été déployé comme il faut. Nous pouvons ouvrir directement le cockpit à partir d'ici. OK, nous avons bien notre déploiement qui a été fait. Salary offer et le point BPMN et le point form. Maintenant, il nous faut démarrer une nouvelle instance. Nous devons nous rendre dans le task list. Ici, en fait, ce sont les tâches qui ont été générées par les instances, les exemples de processus déployés quand nous avons démarré notre Camunda Run. OK, nous allons démarrer une nouvelle instance. Donc, nous voulons démarrer un Employee Salary Offer. Nous précisons un nom. Allez, précisons ici nous fait email, contact. OK, nous avons notre event sélectionner un job. Allez, disons Camunda Developer. Nous faisons Start. Ah, nous avons une erreur ici. Nous avons l'erreur, pourquoi? Parce qu'ici, à partir de notre moteur de flux, on essaye d'appeler notre API, mais on n'a pas en fait notre API qui tourne. Ce que nous devons faire maintenant, c'est démarrer notre API. J'ai juste réalisé un exemple ici d'une API, ici microservice.jar. Ici, nous devons démarrer notre microservice. Nous allons juste faire un Java microservice ici. Dans la description, je mettrai le lien GitHub de ce projet. OK, nous avons démarré notre microservice. Revenons à notre cockpit. Allons à task list. Nous allons ici démarrer une nouvelle instance. Notre employee salary offer. Nous démarrons une nouvelle instance. Fait. Mettons un email. OK, ensuite, précisons les Camunda Developer, Start. OK, nous avons notre processus ici qui a été démarré. Si nous faisons un refresh, nous avons ici notre tâche humaine. Si nous allons voir le diagramme, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a bien fait Save Employee, donc l'employé a bien été sauvé. On a ici la plage salariale qui peut être proposée. Si nous revenons à notre formulaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien en fait le retour qui vient de la proposition de notre salary service ici. Bon, allons voir un peu l'instance de notre processus. Donc ça, c'est l'instance de notre processus. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici, quand nous avons fait appel à... donc ça, ce sont les données que nous avons renseignées. Email, job et name. Donc, ils sont bien là. Email, job et name. Ensuite, nous avons le employee number qui est en fait la réponse de save employee, donc de employee service. Quand nous appelons cette API qui nous renvoie ici le numéro de l'employé, une sorte d'identifiant de l'employé. Ensuite, nous avons ici le min-max qui est en fait proposé par le salary service. Quand nous faisons appel à l'API, il nous propose, OK, pour ce poste de Camunda Developer, on peut aller de 2569 à
2689. Donc, nous sommes à cette tâche humaine. Nous allons à notre tâche humaine, dans le task list, faisons clé. Nous pouvons dire OK, ce que nous proposons comme salaire, nous pouvons proposer 2000, OK, disons, allez, 2650. Et là, si nous faisons complete, notre processus est terminé. Si nous revenons ici, nous faisons un refresh, nous voyons que nous n'avons plus d'instance de processus. Ceci conclut notre tutoriel. Nous avons vu comment orchestrer les différents API REST dans Camunda 7. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à aller regarder ces autres vidéos que j'ai réalisées sur le BPMN et Camunda. Merci d'être resté jusqu'à la fin.